Monsieur Beyeler, vous allez maintenant nous parler de l'opération des Sèvres pour Fontainebleau. Quelle est cette ambitieuse opération? Comment est-elle née? Cette opération des Sèvres pour Fontainebleau, renvoyant au nom de la manufacture qui les a produites et à la destination, le musée Napoléon Ier du château de Fontainebleau qu'on entend leur donner, est née d'une rencontre avec un très grand collectionneur, Richard Baron Cohen. La famille des Cohen sont des magnats de l'immobilier, et ce Richard Baron Cohen, avec un œil très aiguisé, a rassemblé en une vingtaine d'années une collection de quelques 3000 pièces de porcelaine produites par les manufactures de Sèvres, Vienne et Berlin. C'est le seul à avoir ainsi eu une embrasse aussi large. Au sein de sa collection, nous avons pu choisir des pièces issues de Sèvres d'une importance majeure, si importante qu'elles ont été classées par l'État français œuvres d'intérêt patrimonial majeur, ce qui veut dire trésor national à l'étranger. Ce qui permet à une entreprise qui nous aiderait d'avoir une déduction fiscale de 90%. C'est un des bienfaits de la loi mécénat de M. Donnedieu de Vabre. Parmi ce foisonnement de quelques 3000 pièces, nous avons sélectionné une cinquantaine, en comptant pièce à pièce, et l'opération a été amorcée par l'acquisition, en prélude à l'opération en quelque sorte, pour donner confiance aux collectionneurs new-yorkais et cabinets d'avocats qui l'entouraient. Et nous avons choisi ce vase à fond beau bleu, à forme fuseau, à anse d'aigle, tête d'aigle, qui offre sur la panse un médaillon de Jules César, peint d'une façon qui imite un camée. C'est un procédé qui a été inventé par Jean-Marie Degaut, un peintre attaché à la manufacture, d'une part, et d'autre part, le pendant de ce vase, qui est un vase au portrait d'Auguste, reprend le profil de Napoléon. Merci aux amis d'avoir contribué à l'amorce de cette opération qui s'est poursuivie par l'acquisition d'un lot. L'ensemble des pièces ont été regroupées dans 7 lots, et le premier lot sur lequel nous avons fait porter l'effort et qui a pu être acquis dès l'effort de souscription, et merci à tous les souscripteurs, notamment des particuliers ou des entreprises comme M. Carlo Perron, président de la société Mercurio, ou Marc Mourat, président d'Alma FRC, et la société Le Prince. Ce déjeuner des princesses de la famille impériale comprend 3 pièces de forme, une théière qui présente les portraits peints de l'empereur en grand habillement d'un côté, de l'impératrice de l'autre, un pot à lait qui présente dans un médaillon ovale un portrait d'Élisa, grande duchesse de Toscane, un sucrier qui d'un côté présente le fils, le roi de Rome, né le 20 mars 1811, et de l'autre la marraine, Caroline, reine de Naples, ainsi que 3 tasses. À l'origine, il y en avait 4. Les tasses subsistantes permettent de voir cette farandole des princesses, Hortense, qui se détache sur un fond amarante, Hortense, reine de Hollande, Catherine, née princesse de Wurtemberg, épouse du roi de Westphalie, donc Catherine de Westphalie, elle aussi sur un fond pourpre, et Pauline, la gracieuse et délicieuse Pauline, veuve Leclerc puis épouse du prince Borghese, Pauline qui ici se détache sur un fond neutre. C'est une astuce de peintre et de peintre féminin, Marie-Victoire Jacotot, qui, pour faire ressortir la splendeur de la princesse, montre qu'il n'y a besoin de rien, elle vaut par cela même. Alors, Monsieur Beyeler, nous sommes maintenant devant le déjeuner égyptien. Est-ce que ce serait là le fleuron de cette opération des Sèvres pour Fontainebleau? De fait, c'est un lot majeur, et c'est probablement ce que le grand collectionneur Richard Baron Cohen chérissait le plus,
à telle enseigne que dans le catalogue de sa collection, qui s'appelle Twinite Collection, on le voit tenant dans ses bras cette théière de forme égyptienne. Aux étrennes de 1813, la duchesse de Montebello, veuve du maréchal Lannes et dame d'honneur de l'impératrice Marie-Louise, reçut un déjeuner égyptien, un des 7 cabarets ou déjeuners exécutés sur ce thème à Sèvres, chacun présentant de nombreuses variantes. Celui-ci est particulièrement luxueux. Ce déjeuner, offert à la duchesse de Montebello, comprend 4 pièces de forme, une théière, un pot à sucre, un pot à lait, un bol, toutes pièces peintes de monuments ou paysages égyptiens en couleurs, puisés dans le voyage dans la basse et haute Égypte, opportunément publié par Denon dès 1802, ce qui lui vaut en retour d'être nommé directeur du Muséum central des arts, qu'il ne tarde pas à rebaptiser Musée Napoléon. La forme monarchique se dessinait dans cette appellation. L'importance de ce déjeuner égyptien réside dans la combinaison de sens. Il renvoie à la campagne d'Égypte vue comme une expédition des Lumières. Il exprime la vie de cour et ses étrennes sans cesse croissantes tout au long du règne. Et là, étrennes données par l'impératrice Marie-Louise à sa dame d'honneur, il n'y en a qu'une, c'est la plus importante, la duchesse de Montebello. Il montre le savoir-faire de Sèvres, il montre la perméabilité entre les arts et le fait que cette riche documentation divulguée par le travail éditorial de Denon dès 1802 sert d'inépuisable répertoire à la manufacture de Sèvres. Et enfin, cet ensemble est longtemps resté chez les descendants de la duchesse de Montebello, qui avait accumulé énormément de biens, reçu énormément de choses, énormément de cadeaux extrêmement précieux de Marie-Louise. Monsieur Beyeler, cette opération des Sèvres pour Fontainebleau semble toucher à sa fin. Pourriez-vous nous présenter le dernier lot ? Oui, le dernier lot est effectivement un superbe ensemble de porcelaine du service Vert d'Italie commandé par le prince Camille Borghese à Sèvres en 1809. Alors pourquoi avoir sélectionné ces éléments dans la collection Richard Baron-Cohen ? Parce que nous avons déjà un bel ensemble d'orfèvrerie avec lequel la porcelaine vient jouer, lié au prince Borghese. Le prince Camille Borghese, marié en 1803 à Pauline Bonaparte, fut nommé en février 1808 par Napoléon Ier gouverneur des départements français au-delà des Alpes, en résidence à Turin. Pour tenir son rang et éblouir les élites piémontaises devenues sujets français, il acquit à Paris un somptueux service de vermeil comptant 1600 pièces exécutées par les 2 plus célèbres orfèvres de Paris, Odiot et Biennet, d'après des dessins attribués à Percier. Toutes les pièces sont gravées aux armes de la famille Borghese, d'azur au dragon d'or, au chef d'or chargé d'une aigle de sable. Ce service, resté presque un siècle dans la famille, fut proposé en un seul lot dans une grande vente qui dura du 28 mars au 9 avril 1892 au palais Borghese même, acquis par un aristocrate italien, puis un magnat américain, si bien que c'est à partir de 1934 que cet immense service est dispersé, la plupart des pièces se trouvant outre-Atlantique. Celles que nous avons, les pièces d'orfèvrerie que nous avons, sont dues à la générosité de 2 Américaines et singulièrement de Audrey B. Love, qui vécut centenaire de 1903 à 2003 et qui coucha les musées français, Malmaison, Fontainebleau et Versailles, dans son testament, si bien que nous lui devons la présence d'un certain nombre de pièces. La possession d'un somptueux service produit par la manufacture impériale de Sèvres s'imposait. En conséquence, son Altesse impériale le prince Borghese, c'est ainsi qu'il est mentionné, acquit le 27 avril 1809 un service d'entrée, fond vert de chrome, frise d'or, etc., pour 3 382 francs, et un service de dessert, fond vert, frise d'or, couronne de fleurs, pour 13 336
francs. L'occasion se présente aujourd'hui de faire revenir en Europe un noyau significatif de ce service Borghese, et grâce soit rendue aux amis qui nous épaulent d'un substantiel secours de rien moins que 100 000 euros pour enfin emporter l'affaire et terminer cette longue campagne des Sèvres pour Fontainebleau. Précisons que le concours de particuliers est le bienvenu, ainsi cette assiette, qui ne fait pas partie de l'opération mais qui appartient au même service, nous a été offerte par Monsieur le Prince en 2021, et elle est à côté d'un pot à lait du cabaret qui a été préempté par les Chouans des Châteaux de Fontainebleau en 2018.